Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir sur Canal 3 Télévision pour ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Nous parlons encore de la célébration de la Journée internationale de la femme, cette fois-ci à Nati Tengou, avec les femmes Ouabar, mobilisées au sein de l'Union des groupements de femmes Ouabar du Bénin, au-delà des réjouissances de communication sur le thème central de la journée et sous l'hygiène de la femme ont meublé cette célébration. Ensuite, la justice béninoise entend arrimer ses moyens de lutte contre la criminalité économique aux normes en la matière dans le respect des droits des justiciables, des principaux acteurs de la chaîne pénale soutis quant à la transparence des pratiques de saisie et de confiscation. Et puis enfin, la saison 5 du plus grand casting du monde d'Afrique francophone dénommé Mon Premier Montreux Afrique by Casting Meilleur est à la phase des demi-finales. L'équipe d'organisation entourée de ses partenaires a procédé ce mardi à Cotonou à la présentation du programme de cette nouvelle étape de la compétition lors d'une conférence de presse. Et voilà pour le sommet de cette édition. Un nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2025, on en parle encore, cette fois-ci à Nati Tengou avec les femmes Ouabar, mobilisées au sein de l'Union des groupements de femmes Ouabar du Bénin, au-delà des réjouissances de communication sur le thème central de la journée et sur l'hygiène de la femme ont meublé cette célébration. On fait le point avec Alassane Arounan. C'est par cette caravane à travers la ville de Nati Tengou que ces femmes, mobilisées au sein de l'Union des groupements de femmes Ouabar du Bénin, ont démarré les manifestations entrant dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2025. Partie de la place de l'ex-PA de la ville, ces femmes vont d'abord mettre le cap sur la cour royale de Dassakate avant d'échouer à la Maison des Jeunes, cadre choisi pour les manifestations proprement dites. Cette année a été une année particulière où l'ensemble des groupements de femmes Ouabar ont décidé de s'unir pour commémorer cette journée. Chères braves femmes, merci. Longtemps marginalisées et non structurées à cause des divergences de tout genre, elles ont décidé de prendre leur destin en main en s'unissant au sein d'un creuset fédérateur. Au nom du président de la commission, qui me charge de dire aux femmes d'aller plus loin, ici c'est le premier essai. Il souhaiterait qu'il y ait d'autres événements pour révéler le waouh. Et applaudissez pour toutes les femmes qui sont ici et celles qui ne sont même pas aussi arrivées. Je sais que ceux qui ont passé ont dit le rôle que la femme joue. Dans leur élan de se regrouper pour faire face aux défis de développement de leur région commune, ces femmes reçoivent l'adhésion de deux fils du terroir, pas des moindres, Éric Pontikamou et Désiré Yasso. Tous deux ont accepté de parrainer l'événement. Je voudrais vous dire merci pour votre initiative. Merci pour nous avoir choisis comme parrains de cette première édition. Pour nous, lorsque nous parlons de notre communauté, comme l'a dit le maire, ça devrait être l'affaire de tout le monde. Et comme vous l'avez constaté, c'est un événement grandiose qui a convoqué toutes les femmes du Ouaman du pays. Et je pense qu'on ne peut pas, en tant que cadre, en tant que Ouaman, on ne peut pas rester en marge d'une telle initiative. Au-delà de ces réjouissances, deux communications, la première sur le thème central de la journée et la seconde sur l'hygiène de la femme, auront meublé cette journée. Nous descendons à présent dans nos universités en dehors de l'entité, la filière et de l'année de formation qui les différencie. À l'université d'Abo-Bekalavi, par exemple, on distingue deux grandes classes d'étudiants, celle de ceux qui se consacrent à une seule et unique formation et celle de ceux qui évoluent simultanément dans deux différentes filières. L'une de nos équipes s'est intéressée à cette dernière catégorie. Qu'est-ce que la double inscription? Pourquoi les étudiants font-ils ce choix? Quelles sont les contraintes et qui en découlent et comment réussir à relever ce défi? Les réponses à ces interrogations dans ce reportage de Hugues Veillingbe, Henri Ganti. Et je m'initie en administration des finances à l'ENA. Bon, je fais aussi la FADESP. Comme Divine,
Nombreux sont les étudiants évoluant simultanément dans 2 formations différentes à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la double inscription. Cette pratique est pour la plupart justifiée par les difficultés inhérentes à l'insertion professionnelle après les études. Quand on finit la formation en licence à faculté, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, surtout chez nous à la FAST. Donc, quand nous nous sommes renseignés chez nos aînés, ils nous ont dit il faut faire quelque chose d'autre, forcément à côté, sinon si vous finissez, bon, c'est la galère. On doit avoir des compétences dans plusieurs secteurs. Donc moi je vois de ce côté que la double inscription, c'est une très bonne chose. Ça ouvre assez de portes. Voilà, après les formations. Mais pour certains, l'option de faire une double inscription trouve sa motivation ailleurs. Le second choix a été fait parce que j'ai juste voulu m'inscrire de l'autre côté et avoir plus de connaissances aussi. La rentrée d'ici commençait le 28 octobre. Donc pour juste m'occuper, j'ai commencé la FADESP qui avait déjà commencé depuis début septembre. Si le fait d'accumuler les formations présente des intérêts non négligeables, la double inscription est un véritable challenge pour ses adeptes. On vient même tout juste de finir notre devoir. Les sessions normales, c'était pas facile pour moi. C'était pas du tout facile parce que c'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y avait des notions là, vraiment dans ce que je croyais maîtriser, mais en réalité au fond je n'ai pas maîtrisé. Donc il y a la fatigue qui prend le dessus parfois. Tu finis les cours de 7h à 13h dans la faculté A et de 13h à 19h tu as cours dans la faculté B. Sans oublier que dans la faculté A, il y a des exercices aussi à faire. Mis à part cela, il y a aussi les photocopies. Pour s'en sortir, ces étudiants de première année misent, entre autres astuces, sur la similitude entre quelques matières. La chance que j'ai eue, c'est que quelques cours de 3 se retrouvent encore à l'ENA. Donc j'essaye d'agencer. Mais face aux multiples contraintes, certains finissent par jeter l'éponge. Dans l'affaire de double inscription, là, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Parce que parfois, les devoirs sont programmés de l'autre côté aussi il y a devoirs. Tu laisses ceci pour après composer à la session de rattrapage, c'est un peu compliqué, quoi. Donc moi, personnellement, j'ai laissé de l'autre côté. Que faire alors pour gagner son pari? Il faut savoir faire le choix. Il ne faut pas chercher à faire des choses qui vont trop compliquer la tâche pour que tu puisses abandonner l'un au profit de l'autre. Il faut bien s'organiser. Il ne faut pas se faire truc là. Il ne faut pas trop s'attarder sur certains trucs. Bon, non, ce qui n'est pas nécessaire, quoi. Il faut être vraiment rigoureux. Étudiant en gestion du cadre de vie, Jean-Baptiste a quant à lui choisi de se contenter d'une inscription unique. Le fait de faire double inscription, tu devrais avoir aussi le temps d'apprendre et réviser toutes les autres matières. Voilà que c'est d'autres et c'est différent instituts. Donc si tu n'as pas le temps, tu ne pourras pas faire ça. Et aussi toi aussi, tu as des trucs que tu devrais faire pour satisfaire tes besoins personnels. La double inscription est une pratique estudiantine qui existe depuis des lustres. Elle fait aujourd'hui le bonheur de nombreux agents publics comme privés. La justice béninoise entend arrimer ses moyens de lutte contre la criminalité économique aux normes en la matière dans le respect des droits des justiciables, de principaux acteurs de la chaîne pénale s'outillent quant à la transparence des pratiques de saisie et de confiscation. L'atelier d'une semaine a démarré ce lundi à Cotonou. Elle est organisée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis avec l'appui d'Expertise France. William Cliquant, Jocelyn Barriga. Entre plein effet de dissuasion des délinquants financiers et respect des normes, la justice béninoise se veut édifiée et rigoureuse. Les chefs de juridiction, de parquet et des services enquêteurs en général se donnent donc rendez-vous à cet atelier de 5 jours pour mieux affiner leurs compétences en la matière. L'idée est portée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, ANRACS. Cet atelier nous donne l'occasion de passer en revue nos pratiques en ce qui concerne les saisies et confiscations et avec l'apport de l'expert invité, de voir comment ailleurs les mêmes principes, les mêmes normes sont perçus et appliqués. L'idée est donc de partager les expériences d'un expert français
Monsieur Francis Mardonao, qui est initialement policier, mais qui a travaillé pour la justice, qui a travaillé à la RACS, qui a travaillé au pôle pénal économique et financier, qui est un praticien comme vous de cette lutte contre la criminalité financière et qui pourra partager avec vous son expérience en espérant participer du renforcement de vos capacités en la matière. Le contexte est tel que la fonction des sanctions patrimoniales n'est plus à démontrer en termes de lutte contre la criminalité économique et financière transnationale. L'harmonisation des pratiques voulues ici est plurielle. On parle de règles en matière d'enquête et de perquisition patrimoniale, d'identification des avoirs à l'étranger, de fondement des saisies, de saisies spéciales, de la gestion des biens saisis et de la confiscation. L'objectif poursuivi en associant les acteurs de la justice, ici présents, est la mise en place d'un vivier d'experts spécialisés dans les questions de poursuite, de sanctions, de recouvrement et de gestion des avoirs criminels. La réussite de la présente formation contribuera à impacter les autres acteurs, non présents bien sûr ici, intervenant dans la chaîne des saisies et confiscations, facilitant par ricochet l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de la lutte contre la délinquance afin que le crime ne paye plus. À la fin des travaux, des fiches de bonnes pratiques vont être rédigées et le process type diffusé par l'ANRACS à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale. On parle sécurité à présent. Des officiers engagés dans l'opération Mirador honorés. La médaille de la défense nationale échelon argent a été décernée à une vingtaine d'officiers engagés dans l'opération Mirador. Ils ont été décorés par le général de division Frotieux Baguidi lors d'une cérémonie officielle. L'événement s'est déroulé au camp Séropéra de Parakou en présence de plusieurs personnalités administratives et militaires. Reportage le Chabalo, Franck Degla. Tous engagés dans l'opération Mirador, 16 officiers, 19 au total, ont été distingués lors de cette cérémonie solennelle présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'événement s'est tenu ici au camp Séropéra de Parakou en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Par le décret numéro 2023-65 du 29 novembre 2023, notre pays s'est doté d'un symbole fort de reconnaissance militaire, la médaille de la défense nationale. Cette médaille, née d'un processus exigeant et mûrement réfléchi, est le fruit d'une volonté commune de valoriser la discipline, l'engagement, la bravoure et le mérite du soldat. Très émus, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude par la voix de leur porte-parole, le colonel Constant Yaovi Aïou. Avec un grand honneur et une grande fierté que je prends la parole au nom des récipiendaires et en mon nom propre à l'occasion de la présente cérémonie très solennelle pour témoigner ma gratitude au chef de l'État. Cette attribution de la médaille de la défense échelon argent aux officiers méritants a été également l'occasion pour le général de division Frotieux Baguidi de saluer l'engagement des soldats dans l'opération Mirador. Il a réaffirmé que le rempart constitué par cette opération ne tombera jamais, tout en félicitant le haut commandement pour son rôle stratégique. Tout en saluant à travers eux le reste des personnels engagés dans l'opération Mirador, je voudrais leur renouveler ma confiance et celle du peuple béninois qui croit en son armée et qui est persuadé de ce que ce rempart que constitue l'opération Mirador ne tombera pas. Nous vaincrons. Les décorations s'octroyant dans l'ordre hiérarchique inverse dans les forces armées béninoises, le tour des officiers subalternes, sous-officiers et hommes du rang se fera les semaines prochaines dans les bataillons, bases militaires et bases navales du pays. Dans la suite de cette édition, cérémonie d'inauguration de l'Office du tourisme d'Agoni
4e sur le plan national et 2e du département du Zou. Cet office est le fruit de la collaboration entre la mairie de Covey, la province belge de Luxembourg et la ville partenaire de Saint-Tron. Ceci vient remarquer une avancée dans la politique de promotion du patrimoine culturel de la zone. La mise en service a connu la présence d'un parterre d'invités et autres personnalités. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounan pour le point. Une nouvelle ère s'ouvre pour la promotion de la culture dans la région Agonli. L'Office du tourisme d'Agonli est solennellement ouvert au public. La cérémonie officielle a réuni autour des autorités communales, départementales et autres les têtes couronnées, de même que les filles et fils ressortissants de la région. La promotion du tourisme à Covey et région, pour ne pas dire Agonli, relève désormais d'un enjeu majeur. L'Office du tourisme s'emploiera alors à participer au processus de développement durable en s'appliquant pour l'atteinte efficiente de ces objectifs. Le lancement des activités de cet office est couplé avec le vernissage d'une exposition photographique et patrimoniale. Elle vise à mettre en lumière les richesses culturelles de la région. Tout ceci est accompagné d'un programme d'animation folklorique, histoire de replonger les visiteurs dans l'univers des rythmes traditionnels Guélédé, Lomba et Sato. La présente exposition qui nous réunit est internationale. Les photographies que nous avons visitées aujourd'hui ont été exposées en septembre 2023 au Palais d'Arlon dans la province belge de Luxembourg. Résultat de la coopération de la commune de Covey, la province belge de Luxembourg puis la ville de Saint-Tron. L'ouverture de cet office va contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique communale et celle régionale du tourisme ainsi que des programmes de développement touristique. Le partenariat va aussi se poursuivre à travers des échanges culturels mais également des actions de promotion du patrimoine du pays. Ces derniers jours ont été d'une richesse incroyable. Nous n'avons pas seulement découvert les trésors et le potentiel touristique de ce territoire, mais nous avons également été touchés par la chaleur humaine. Nous espérons sincèrement que ce nouveau service touristique deviendra un véritable phare pour la région. À travers tout ce que j'ai vu, entendu ici depuis ce matin, le patrimoine de Covey est richement ou vachement riche et il est temps que ensemble, que chacun joue sa partition. 2e dans le Zou et 4e sur le plan national. L'avènement de l'Office du tourisme d'Agonli marque une avancée notable dans la préservation du patrimoine culturel de Covey et de la région Agonli en général. Les manifestations ont pris fin par une prière de bénédiction dite par les têtes couronnées, suivie de la visite des lieux. La saison 5 du plus grand casting du monde, Afrique francophone, dénommé Mon premier Montreux, Afrique by Castelbier, est à la phase des demi-finales. L'équipe d'organisation entourée de ses partenaires a procédé ce mardi à Cotonou à la présentation du programme de cette nouvelle étape de la compétition lors d'une conférence de presse. Mon premier Montreux, Afrique by Castelbier, est un parcours humoristique dont l'objectif est de dénicher et promouvoir les jeunes talents africains. Plus de 360 dans les starting blocks, ils sont désormais 20 à poursuivre l'aventure. Mon premier Montreux Afrique by Castelbier, 5e édition. 16 humoristes, dont 2 Béninois, Sam du Barça et Corelias, sont les vainqueurs issus des castings physiques qui se sont déroulés dans 10 pays participants en janvier et février 2025. Le programme des demi-finales est structuré autour de 3 soirées annoncées comme exceptionnelles à Cotonou. Donc on va commencer avec une demi-finale, donc demi-finale numéro 1, qui aura lieu le 3 avril à l'Institut français, rendez-vous à 19h. Le lendemain, on aura une demi-finale numéro 2 avec les 10 autres demi-finalistes qui aura lieu le 4 avril. Ensuite, donc le dimanche 6 avril, à partir de 18h30, on aura l'épreuve des battles. Lors des auditions, un jury composé de 3 membres, dont l'humoriste béninois Pacheco, se chargera de décrypter et noter chaque prestation à l'aune de critères définis à l'avance. Donc on a toujours des critères. Nous, c'est quelque chose qu'on recherche au sein de Mon premier Montreux by Castelbier. Ce sont des candidats qui ont aussi des thématiques qui vont vraiment s'ouvrir à tout le monde, qui vont réussir à faire parler de leur culture, de leur histoire. Mais Plusieurs marques se sont positionnées
sur cette nouvelle saison de Mon Premier Montreux Afrique, dont Castelbière et Canal+, qui promet une diffusion intégrale des spectacles en juillet 2025. C'est une grosse opportunité pour nos humoristes aujourd'hui de pouvoir mettre beaucoup plus en valeur leur talent, d'accord, de pouvoir exprimer les valeurs du Bénin à travers cette initiative. On est donc fiers d'être encore une fois de plus partenaire de cette édition de Mon Premier Montreux by Castelbière. Canal+, au-delà de ce projet-là, développe pas mal de programmes. Pacheco parlait tout à l'heure du Canal Comedy Club, qui aussi était un programme de formation et de mise en lumière des talents africains. Au terme des 3 soirées, 6 candidats seront retenus pour la finale prévue pour se dérouler à Douala. Le champion se produira en Suisse sur la scène de Montreux Comedy Festival en novembre 2025. Mon Premier Montreux Afrique by Castelbière, saison 5, c'est aussi quelques innovations dans le gala d'humour « Séduis-moi si tu peux ». Et puis à la fin de la conférence de presse, notre entretien a été accordé à notre équipe parlant des ambassadeurs du Bénin dans cette compétition. Sam du Barça, il est au micro de Hugues Vénigué. On l'écoute. Je suis fier de moi-même parce que, comme ils l'ont mentionné tout à l'heure, ça fait la 4e fois que j'ai participé au casting. Donc si j'ai été retenu, c'est que quelque chose a évolué, comme elle l'a mentionné plus tôt, quelque chose a évolué. Et c'est que quelque chose a évolué et je suis d'emblée fier de cela. Pour mes impressions, je le sens plutôt bien et je sens que je vais passer une bonne demi-finale. Mon parcours, il est un peu, ça remonte à un peu longtemps parce que j'ai commencé depuis 2019. J'ai décidé de faire du stand-up mon boulot à plein temps depuis 2019. Donc, je suis dans ma 6e année et j'ai traversé plusieurs épreuves, j'ai connu plusieurs revers, comme les 3 premiers castings auxquels je n'ai pas été retenu. Je les ai mal vécus. Donc, pour moi, je vois cette édition comme le moyen de prendre ma revanche. J'ai commencé en 2019 et je me suis essayé à l'exercice du one-man show pour la première fois. J'ai écrit une heure de spectacle que j'ai essayé de jouer en 2022. J'ai réussi à réunir un petit public. Après ça, suite aux sollicitations des aînés, j'ai joué un peu partout dans le pays. J'ai été lauréat d'un concours organisé par Chromosome. Je ne me souviens plus du nom. Voilà, Révélation Bénin 2024. C'était moi le lauréat, on a joué à l'Institut français. Cette soirée-là, j'avais remporté 2 compétitions. Il y avait une compétition que le groupe du Dikoko organisait. Cette soirée-là, elle est assez spéciale parce que j'avais participé à 2 finales et j'avais raflé les 2 finales. Je compte en rafler une 3e. Pour moi, le premier avantage que j'identifie et en même temps un piège est que je joue à domicile. Donc, je connais le public qui vient. Dans ce genre de circonstances, tu peux facilement tomber dans la facilité. Et c'est aussi un piège, mais je compte l'exploiter à mon avantage. Ce qui fait ma particularité, c'est que j'ai une large culture générale. J'arrive à écrire sur plusieurs thèmes. Et j'ai un humour que j'appelle un humour d'exagération. Je parle des observations du quotidien que j'essaie d'exagérer à ma façon. J'invite aussi le public à venir nous soutenir, mon collègue et moi, et tous les autres candidats aussi. C'est 3 et 4 avril 2025, je tiens à le préciser, à l'Institut français de Cotonou. Et puis voilà, bonne chance à nos humoristes dans cette compétition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, votre émission L'Info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.